La revue de presse avec Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. Aujourd'hui c'est vendredi, aujourd'hui c'est les hebdomadaires bien sûr. Oui, on commence avec l'écho de la presqu'île avec cette question, la fin des TGV à Saint-Nazaire. Inquiétude relayée donc en une de l'écho de la presqu'île qui se demande si c'est la fin du terminus à Nantes pour les TGV. Il relaie l'inquiétude d'un élu de La Baule qui se demande si les gares de Saint-Nazaire, La Baule et Le Croisic ne vont pas être déclassées par la SNCF. En clair, n'accueillir à terme que des TER et plus de TGV. Franck Louvrier, autre élu de La Baule et élu régional, a saisi la SNCF pour savoir ce qu'il en était. Du côté de la SNCF, justement, on dit qu'il n'y a pas de projet d'évolution de la desserte de la presqu'île. Même constat du côté de la mairie Saint-Nazaire, aucune alerte, d'autant qu'en 2017 vont débuter les travaux de la gare de Saint-Nazaire. Donc c'est une affaire pour l'instant à suivre. Train toujours dans le Pays de Ré. Oui, avec cette fois des problèmes de retard. On en parlait dans ce journal il y a quelques jours. Les trains en retard, c'est la galère. On parle ici de la ligne Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Nantes. 400 minutes de retard en 3 mois. C'est le décompte fait par un usager interviewé donc par le courrier du Pays de Ré. Des usagers qui n'en peuvent plus. Ils ne trouvent pas d'agents sur les quais pour leur expliquer les retards. Ils sont obligés de demander des mots pour justifier leur retard dans leurs entreprises. Des retards que la SNCF explique par des problèmes techniques qui obligent les trains à rouler à 40 km/h là où d'habitude ils roulent à 140. Autre problème, les trains circulent régulièrement sur une seule voie au lieu de deux, ce qui ce qui pose des problèmes dès qu'il y a le moindre de retard. En compensation, la SNCF a décidé, on le disait l'autre jour, de donner gratuit l'abonnement pour le mois de janvier. On continue avec l'éclaireur de Châteaubriand. Facétieux éclaireur de Châteaubriand qui nous dit en une 20 millions d'euros pour le point C1. Alors là, vous me dites un habitant de point C a gagné au loto. Eh bien, ce n'est pas ça. C'est 20 millions d'euros pour le point C1, c'est-à-dire le secteur de la ville de Poincé. 14 communes qui vont bénéficier de fonds pour développer l'économie, mais également le logement, améliorer la qualité du service public. Donc voilà, tout le monde sera gagnant en finale. C'est plutôt une bonne nouvelle malgré tout. On termine avec les petits potins de PO. C'est traditionnel pour le vendredi avec cette petite info rigolote que nous relais Presse Océan avec ces vieilles canailles, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Eddie Mitchell qui seront au Zénith. Figurez-vous que les places sont entre 84 et 225 euros. Ce sont décidément de vieilles canailles. Il faut avoir le budget. Merci Julien.